À l'aube des échéances de 2020, de nombreux maires aux quatre coins du pays vivent cette fin de mandat avec de nombreuses interrogations. Alors que pour un certain nombre d'entre eux, la décision de ne pas briguer 6 années supplémentaires de responsabilité a clairement été annoncée, pour d'autres, c'est toujours l'heure du flou et de l'incertitude. Pour beaucoup, partagés entre cette volonté chevillée au corps de servir leur commune provinciale et souvent rurale, mais accablés par le poids réglementaire et les contraintes financières, la période ressemble plus à une recherche de rassurement en tout genre, notamment par le partage d'expériences, de bilans des uns et des autres, qu'à un réel démarrage de campagne. Et c'est l'ambiance qui a plané ce samedi sur le congrès des maires du Morbihan, malgré la venue de la ministre de la Cohésion des Territoires, Jacqueline Gouraud. Et celle-ci n'aura pourtant pas ménagé ses efforts de pédagogie, voire de persuasion, dans une allocution fleuve de plus d'1 heure. Devant un parterre d'environ 300 élus locaux, des parlementaires du département, la ministre, parfois dans un discours technique, aura fait le tour des sujets qui font grincer, notamment concernant les bouleversements de ressources fiscales aux communes, tels que la disparition de la taxe d'habitation. Je n'avais pas une mission particulière, d'abord parce qu'on m'a invité. Parce que je ne vais pas là où j'ai été élevée comme ça, où je ne suis pas invitée. Donc le président m'avait invité, plusieurs parlementaires m'en avaient parlé, et donc je suis venue parce que j'ai l'habitude d'aller sur le terrain. Hier j'ai compté, donc je peux vous dire que ça fait mon 143e déplacement que je fais. Je ne le fais pas tous les jours, mais je l'ai compté hier. J'ai été dans toute la France, et quand on est ministre de la Cohésion des Territoires et des relations avec les collectivités territoriales, je veux dire, c'est naturel que d'être sur les territoires et de venir au contact des élus pour avoir des échanges et pour aussi expliquer ce que nous faisons. C'est amusant, comme ça fait 2 fois que vous dites rassurer. Je suis venue effectivement expliquer, parce que sur la taxe d'habitation, il y a beaucoup de choses qui ont circulé parfois les élus ont pu être inquiets que la suppression de la taxe d'habitation ne leur assure pas ce qu'ils recevaient auparavant. Donc j'ai expliqué le mécanisme. Évidemment, c'est une baisse d'impôts considérable pour les Français. Ça, c'est la première chose, 18 milliards. Ce que je n'ai pas dit, c'est qu'en moyenne, c'est 736 €. C'est une moyenne. 736 € par foyer fiscal. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il n'y aura pas de création d'impôts nouveaux. Ça, c'est très simple. Et troisième point, eh bien, on fait un système de compensation pour les collectivités territoriales à l'euro près. J'ai suffisamment d'antériorité, dans la vie municipale, puisque je l'ai rappelé tout à l'heure, j'ai été élue pour la première fois en 83 comme conseillère municipale, et que j'ai été 25 ans maire. Je me suis donc arrêtée en 2014. À chaque élection municipale, si vous vous rappelez ce qui se disait en 2014, il y avait les mêmes angoisses, les mêmes craintes. En réalité, il y a eu des listes municipales. D'ailleurs, quand je lis le journal, comme dirait le paysan loiret-chérien que je suis, je vois beaucoup de listes aussi, parfois même plusieurs dans des communes. Donc, je pense que il y aura des candidats aux élections municipales, et je crois que la mission est tellement passionnante que ça suscite des vocations. Malgré cela, et dans cette assistance toutefois très attentive, les avis ont semblé bien partagés à la sortie. C'est la dernière année de mon mandat, donc important de ne pas rater ce qui se dit pour transmettre au mieux aux futurs élus dans la commune des informations. Toujours le plaisir de se retrouver entre pairs. Très heureuse de l'intervention de Madame Berthevas, la maire de Saint-Abraham, pour inciter les femmes à s'engager en vie politique locale. Je trouve ça très important, et j'adore la présentation de Madame Gouraud, notre ministre. Mais je la trouve claire, pédagogue, et cette information sur le projet de loi de finances d'aujourd'hui me semblait précieux pour
aussi informer les futurs élus du mandat de 2020 et les rassurer sur les ressources à venir liées à la taxe du foncier bâti particulièrement que nous avons appris aujourd'hui. Sur les finances locales, je ne suis pas inquiète. Sur les finances locales de notre commune, je ne suis pas inquiète. Sur la capacité pour nos élus de poursuivre, différents élus de poursuivre des projets, oui, puisqu'il n'y aura pas de restrictions annoncées. Il y a la stabilisation des dotations, il y a un renforcement, puisqu'un transfert du département aux collectivités locales, une meilleure lisibilité pour les électeurs, mais réellement un argent en plus pour les communes, si j'ai bien compris. 15 milliards, c'est pas rien. Des convaincus donc, des sceptiques, et surtout ceux qui n'en attendaient pas davantage. La curiosité, d'abord, c'est toujours agréable lorsqu'un ministre vient expliquer une réforme importante devant les maires du département. Donc j'étais venu pour l'écouter sur une réforme qui n'est évidemment pas très populaire auprès des maires français en général. Et donc j'étais là par respect et curiosité. Mon sentiment, je dirais, il n'a pas changé. Je pense que c'est une mauvaise réforme, la suppression de la taxe d'habitation. C'est une réforme d'abord d'une proposition électoraliste. On en a eu beaucoup au cours des dernières élections présidentielles. Celle-là, c'était celle d'Emmanuel Macron, dont je pense intimement qu'il sait lui-même que c'est une mauvaise mesure. Et donc on a vu une ministre, je dirais, faire le job, défendre la position qu'on lui demande de défendre, mais de manière extrêmement laborieuse et surtout sans colonne vertébrale ni vision du territoire, des territoires et de son financement. Elle l'a dit à plusieurs reprises, c'est une promesse électorale et on entendait en filigrane derrière cette expression, c'est une mauvaise mesure mais c'est une promesse électorale. Et donc nous l'appliquons. Je dirais que la façon dont cette perte de financement va être compensée pour les communes est un véritable bonneteau fiscal puisque les communes vont récupérer la part de la taxe foncière des départements qui eux vont récupérer une part de la TVA sans nous dire d'ailleurs comment vont être financés les 14 milliards d'euros manquants puisque je dirais au bout du bout l'État va devoir trouver soit 14 milliards d'euros d'économie soit 14 milliards d'euros de financement supplémentaire. Donc encore une fois aussi déçu que je pouvais l'être quand cette mesure a été annoncée. La beauté du métier d'un maire, c'est vous avez un concitoyen qui vient vous voir le vendredi et le lundi, vous êtes en mesure de résoudre son problème. C'est la proximité, c'est un job dans lequel il faut aimer les gens, il faut aimer le quotidien, mettre les mains dans le cambouis, et si j'ose l'expression. Et aujourd'hui, on est en train, depuis la création des intercommunalités, de transférer les compétences du quotidien dans des suprastructures intercommunales qui font que les décisions du quotidien, on les éloigne du citoyen. Donc je pense que ça, fondamentalement, ça décourage les élus locaux parce qu'ils ont l'impression d'avoir les ennuis, mais sans les manettes qui leur permettent de les résoudre, et c'est très démotivant.